Salut à tous, c'est GB et aujourd'hui on va faire un What's in my iPhone. Alors vous avez été très nombreux à me demander sur What's in my iPhone, qu'est-ce que j'utilise comme application sur mon iPhone à moi. Donc j'en avais déjà fait un en 2013, toute fin 2013, un What's in my iPhone. J'en refais un donc désormais qui va s'appeler pour la version été, parce que vous savez on change très souvent de téléphone et donc d'applications, et encore plus d'applications que de téléphone. Donc voilà, mon petit iPhone il est là, c'est un 6 Plus, vous le savez, et bien je vais vous dire qu'est-ce que j'ai comme application, ce que j'utilise jour après jour, c'est parti. Alors, pour la page d'accueil, rien n'a changé, vous savez, je suis sous iOS 9, d'où l'onglet et l'application Wallet qui remplace tout simplement Facebook. Donc voilà, j'utilise les applications de base, je ne change pas parce que je change d'iPhone chaque année, et donc j'aime bien retrouver les mêmes applications à leur place, c'est plutôt sympa de ce côté-là. Quand on tourne de page, on arrive avec les applications que j'utilise vraiment. C'est-à-dire que j'ai FaceTime, Calculate, Podcast et ce qu'il y a dans le petit dossier, donc boussole, astuces, dictaphone et contact, sont les applications que j'utilise quasiment jamais. On arrive ensuite avec l'application Gmail qui me permet d'avoir tous les mails concernant la chaîne YouTube. Ça c'est l'application qui est dédiée à la chaîne YouTube, donc la chaîne, la messagerie YouTube, voilà. Rien à dire de plus de ce côté-là. Localiser mon iPhone parce que je trouve que c'est une application indispensable à avoir, je vous l'avais dit, dans les 10 applications indispensables à avoir sur un smartphone, c'est que voilà, moi j'ai iPhone, iPad, Mac et autres, donc voilà, au moins dès que j'en perds un, même si j'en ai jamais perdu un, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de rien, donc au moins on peut savoir où se trouve votre appareil, le localiser, le supprimer et tout faire directement via un autre appareil ou via iCloud.com directement. Ensuite, on arrive avec iGénération et Mac Forever qui sont deux sites internet spécialisés sur l'actualité Apple parce que j'aime bien avoir deux axes différents parce que ce sont deux sites très bien et voilà, deux axes différents. Ensuite, les 4 applications vraiment que j'utilise H24, Messenger, Twitter, Facebook et Snapchat. Donc Messenger c'est pour ma partie privée, Twitter c'est pour la partie la chaîne YouTube, Facebook c'est pour la partie privée et Snapchat c'est pour ma partie privée et surtout aussi pour la partie Snapchat donc de la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent toujours pas, il y a un Snapchat, ça s'appelle The Eye Collection. Ensuite Instagram parce que je suis sur Instagram, vous le savez, donc @jbaptistn. Il suffit de me demander et je vous accepte bien volontiers. On est plus de 600 je crois au jour où je vous parle aujourd'hui. Les studios, plutôt le studio YouTube pour pouvoir gérer tous les commentaires, voir les statistiques, répondre à vos commentaires et voir les dernières vidéos mises en ligne de ma propre chaîne YouTube. Donc ça se passe sur cette application studio donc de chez YouTube. Ensuite, bien entendu, YouTube, parce qu'on ne peut pas vivre, je pense, avec un téléphone sur YouTube, parce qu'on peut tout faire dessus. Parrot Audio Suite pour le connecter à mon petit Zik. Ensuite, page pour gérer la page Facebook de la chaîne YouTube et toutes les petites autres pages Facebook sur lesquelles je suis utilisateur ou administrateur. Voilà, ça marche plutôt bien, ça me permet de répondre à tous vos messages, à tous vos commentaires. Je vous en laisse de plus en plus et je suis complètement ravi parce que ça permet d'échanger et d'avoir une vraie communauté qui se crée autour de la chaîne YouTube. Ça c'est super bien, merci beaucoup à vous. Ensuite Shazam parce que c'est super pratique d'avoir une application qui vous permet de détecter à la radio ou n'importe où quand vous êtes en soirée ou autre, que vous ne connaissez pas la musique, à la place de déranger la personne qui met la musique et très souvent on ne sait pas qui met la musique, on lance Shazam, on s'approche un peu de l'enceinte et on a directement le nom de la musique et on pourra la réécouter le lendemain matin, ce sera super sympa. Donc ça, une super bonne application. Société Générale parce que je suis à la Société Générale. Ensuite, les jeux. Alors, j'en ai mis 2 dedans, mais en fait, j'en ai rajouté 2 autres au fur et à mesure et j'ai oublié de les mettre dans un petit dossier. C'est 10 que je vous avais présenté en vidéo, qui est un jeu que j'aime assez et quand je suis rien à faire, genre en salle d'attente ou que je n'ai pas de réseau et que je peux pas aller sur Twitter ou autre, je lance 10 ou alors, à l'inverse, je lance Candy Crush Soda. Où je suis assez avancé dans le jeu, c'est plutôt sympa, mais là ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ces 2 jeux pour vous dire. Ensuite, Periscope, j'aime beaucoup cette application, je vous ai fait un live pour le moment sur Periscope, j'ai prévu de vous en refaire d'ici quelques jours, suite peut-être à l'annonce d'Apple Music ou autre, pour pouvoir vous présenter le service, voilà, ou des choses comme ça. Ensuite, Mes Amis, qui est une application que je ne peux pas supprimer parce qu'elle a été rajoutée via iOS 9. Et d'ailleurs, cette application, elle n'a rien à faire ici, elle va directement se retrouver dès la fin de la vidéo dans le dossier autre qui est tout en haut à droite. Ensuite, Spotify, vous le savez, j'utilise maintenant Spotify, je suis un grand fan de Spotify et donc j'utilise cette application pour écouter toute ma musique. Je suis vraiment un grand féru de Spotify, j'ai écouté ça tout le week-end et toute la semaine dernière, je surkiffe vraiment.
Ensuite, AA, c'est un nouveau jeu. Je pense que vous connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous en dire plus et je vais vous faire une petite vidéo sur ce jeu. Je suis tombé complètement amoureux de ce jeu. C'est un jeu complètement barré et complètement impossible à réaliser plus on avance dans les niveaux, et ça j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est des jeux très addictifs et très durs, et on se dit mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis con à faire ça alors qu'il faut pas faire ça. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, je vais vous faire découvrir ça sur la chaîne YouTube dans la semaine sur une petite vidéo. Et enfin, Dots. Alors c'est pas le nom exact c'est Agar.io ou Agar.io. Si vous connaissez Squeezie, bon, je pense que vous connaissez tous Squeezie, le youtubeur sur les jeux vidéo, et bien il a fait une petite vidéo sur Agar.io. C'est un petit jeu disponible sur internet et maintenant sur smartphone où vous contrôlez une petite bille, un petit cercle qui doit manger des autres tout petits points et qui en même temps peut manger ses adversaires qui eux sont également des points. Et plus vous mangez, plus vous grossissez, plus vous mangez les autres, mais il faut faire attention à pas se faire manger. Voilà, c'est tout con comme jeu, mais c'est très addictif. Donc voilà, c'est ce petit jeu qui s'appelle Dots sur l'iPhone. Vous voyez, j'ai quasiment aucune application sur mon téléphone, parce que le plus gros se trouve dans la pellicule et dans l'application musique. Voilà, tout est dit. Après, pour ce qui se passe concernant l'actualité média ou autre, j'utilise Twitter tout simplement. Je suis sur Twitter des comptes d'actualité média, high-tech ou autre. Et j'ai toutes les informations parce que je passe ma vie H24 sur Twitter, donc ça évite d'avoir des applications en plus qui ne servent à rien et qui prennent de la place. Donc voilà, je pense pas faire plus long, c'est mon What's in my iPhone été 2015. Dites-moi vous, quelles sont les applications que vous utilisez, mais vraiment H24 sur votre iPhone. Bon, mis à part les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui des applications dont on ne se passe plus. Mais voilà, dites-moi s'il y a vraiment une application qui est un peu différente des autres et autres que vous utilisez vraiment pour le coup H24 et que vous ne pouvez plus vous passer. Dites-moi tout dans les commentaires et on verra quelle application ressort du lot pour voir si c'est vraiment une application connue ou pas. Et peut-être que votre application que vous aimez bien, je ne la connais pas et donc j'en ferai la découverte et pourquoi pas, je réaliserai une petite vidéo en vous citant si l'application m'a vraiment plu. Donc voilà, je fais pas plus long. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver donc sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.